Bonjour Virginie de la danse des énergies sur Instagram. Alors Virginie est une QD, une entrepreneuse qui déchire. C'est sur cette fameuse communauté que je l'ai connue. Et ça fait un petit moment, hein, ça fait plusieurs années que l'on se suit. Et puis on s'est d'abord beaucoup connus sur Facebook, dans le groupe des entrepreneuses qui déchirent. Et puis ensuite on s'est suivis sur Instagram. Voilà, on échange assez régulièrement. Et puis, je me suis dit que son activité de coach holistique et puis aussi le fait qu'elle soit nomade digitale pouvait vous intéresser. Donc, voilà pourquoi je l'ai choisie pour qu'elle soit une de mes interviewées de 2022. Virginie, eh bien, voilà, présente-toi. Déjà, bonjour Nathalie et merci de m'avoir invitée. C'est vrai que je peux dire que j'appréhendais un petit peu et puis après j'ai quand même accepté parce que je dis voilà, déjà même par rapport à toi et puis pour moi aussi pour que les gens voient un petit peu qui je suis et ce que je fais. Donc c'est toujours plaisant d'avoir des collègues comme ça aussi qui nous proposent. Donc moi je m'appelle Virginie, j'ai 47 ans. J'habite depuis novembre 2021 dans les Pyrénées-Atlantiques, près de Pau. J'ai toujours été avant l'entrepreneuriat, j'ai toujours été dans l'accompagnement, donc que ce soit au niveau des enfants ou des personnes âgées. Donc je suis entrepreneuse depuis un peu plus de 2 ans. Que dire de plus sur moi? Je pourrais dire, dis-moi, Comment tu t'es formée? comment je me Comment est-ce suis que Mais comment est-ce que, voilà, coach holistique, qu'est-ce que… alors, pour moi, c'est un peu particulier parce que c'est vrai que dans ce domaine-là, bon, on arrive quand même à trouver des formations, mais très souvent, c'est quand même des prédispositions, si on peut les appeler comme ça, des dons. On on peut les appeler comme on veut, enfin voilà, comme on le sent. Donc c'est vrai que moi, ça a débuté déjà avec ma grand-mère qui a toujours été dans la cartomancie. Donc j'ai baigné dedans, donc ça m'a toujours attirée. Après, j'ai commencé à sentir, certaines chaleurs dans les mains, donc je me suis formée au magnétisme que j'ai, peaufiné, amélioré, au fil du temps avec mes énergies et tout ce qui m'entoure. Et puis, au fur et à mesure, rencontrer des personnes aussi, participer à des masterclass, participer à des programmes. Donc voilà ma petite formation, mais très complète et je m'intéresse à beaucoup de choses. Donc voilà, j'essaye d'en apprendre le plus possible. Alors, cette activité de coach holistique, en fait, donc tu as parlé d'un don, mais comment est-ce que ça t'est venu depuis 2 ans d'être entrée dans cette activité, d'avoir choisi de laisser ton métier d'accompagnante pour les personnes âgées pour rentrer dans ce métier-là et d'être indépendante? Alors je dirais que, déjà comme je t'ai dit, voilà, je suis toujours été, dans l'accompagnement, donc avec les personnes âgées. Alors au début, c'est vrai que j'ai commencé en EHPAD, mais le cadre, au bout d'un moment, je dirais, m'étouffait un peu. Je trouvais que j'avais pas assez la place, on me laissait pas assez la place à ma créativité, à ce que je voulais transmettre, apporter aux personnes. Donc après je suis allée donc à domicile, auxiliaire de vie. Donc là, j'arrivais un peu plus à apporter en plus de l'expertise d'auxiliaire de vie et la formation d'auxiliaire de vie, je pouvais apporter, je dirais, mon magnétisme parce que j'ai toujours été avec des personnes, handicapées, des personnes, donc Alzheimer aussi, donc j'ai toujours aimé, je dirais, même ce côté-là aussi où je peux apporter encore plus et grâce donc, en l'occurrence déjà par rapport au magnétisme, par rapport, à différents massages que je faisais, mais intuitivement, voilà, sans formation et je voyais que ça faisait du bien aux personnes et à un moment donné, comme pour, en EHPAD, je me sentais, heu, encore trop dans une boîte. Voilà, je ne sais pas trop comment expliquer, mais voilà, pas encore
plein potentiel où là, je me dis: «Mais non, mais il faut autre chose quoi, encore, autre chose». Et c'est là que je me suis dit: «Bah, OK, tu vas pouvoir gérer, ton planning donc bah, l'entrepreneuriat est fait pour toi». Si tu veux vraiment apporter au fur et à mesure, tes valeurs, tes outils. Donc je me suis dit: «Je me lance». D'accord. Voilà. Et quelles sont tes autres spécialités? Parce que tu n'as pas que le magnétisme, hem, Donc déjà, donc la cartomancie. Donc ça c'est la 1re chose, vers laquelle je me suis, dirigée parce que comme je te disais, ma grand-mère aussi m'a aussi initiée, je dirais, à la cartomancie, donc j'ai toujours baigné dedans. J'ai laissé tomber à un moment donné parce que, bah, j'ai fait ma vie, de femme, de mère donc et je suis retombée dedans, on va dire entre guillemets «par hasard», même si je ne crois pas au hasard, mais et donc oui, tout ce qui est cartomancie au début, c'était, j'en mangeais à tous les repas, quoi. C'était vraiment j'avais besoin de ces cartes-là, et je voyais que ça répondait aux besoins des personnes aussi qui avaient besoin d'être, réconfortées. Après je me suis dit: «OK, c'est bien la cartomancie, mais il me manque quelque chose». Voilà, je sentais qu'il fallait aller encore ailleurs, quoi. Et comme je te disais, au niveau, je sentais par moments vraiment de la chaleur au niveau de mes mains et je me dis: «Mais OK, j'ai quelque chose dans les mains» et j'avais l'impression d'avoir aussi baigné, tu vois, dans l'ambiance de, guérisseur, donc je me suis dit: «Bah, OK, je vais me renseigner». Je me suis formée, j'ai mon premier niveau de Reiki et là, ça a été aussi même, je dirais, sans exagérer, la révélation parce que vraiment, ça m'a ouvert les yeux sur, tout ce qui m'entoure aussi et là, je me suis dit: «OK, là, tout ce qui est énergie, j'y vais, quoi». Donc après, je me suis formée en magnétisme parce que, bah, je me suis rendu compte qu'il fallait, entre guillemets, une formation et tout, enfin voilà. Donc je me suis dirigée vers le magnétisme et comme je te disais, après j'ai, peaufiné, je dirais, mes énergies, les énergies de tout ce qui m'entoure. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme outil? Bah, dernièrement, la numérologie parce que j'ai toujours été attirée par les chiffres. À l'école, j'étais vraiment très attirée par ça et là, je me dis: «Bah, tiens, la numérologie, ça combine le comportement de l'homme, enfin de l'être humain et les chiffres» et ça la combinaison comme ça, pour moi, c'est extraordinaire parce qu'on arrive vraiment à comprendre beaucoup de choses et à pouvoir accompagner aussi les personnes. Bon, d'accord. je pense que voilà, c'est le plus gros, je dirais, le plus gros parce que j'ai aussi les pierres, j'ai les huiles essentielles, enfin voilà, j'ai pas mal de petits outils dans ma poche, quoi. Alors, en fait, comment ça se passe quand tu as une personne qui te contacte et qui a une problématique? Comment ça se passe le rendez-vous? Qu'est-ce que tu lui proposes? Tu lui proposes, d'abord peut-être de la cartomancie ou comment tu fais, en fait? Après, je dirais que ça dépend de chaque personne, parce que certaines personnes sont quand même plus ouvertes, à tout ce qui est, donc cartomancie, voyance, parce que certains l'appellent comme ça, même si moi c'est plutôt de la guidance. D'autres sont vraiment encore plus ouverts aux soins énergétiques, donc je pense que puis je fais vraiment confiance à ce que je ressens et comme beaucoup de personnes, à l'empathie qu'on a quoi et me dire, bah, OK, là, j'ai vu ta problématique, voilà ce que je pourrais t'apporter, voilà vers où tu pourrais aller. J'ai des outils, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu connais quelque chose, dans les soins énergétiques? Est-ce que tu as déjà fait de la guidance? Donc on focalise d'abord sur ce qu'elle la personne connaît. Ensuite, je peux très bien dire: «Bah, OK, tu veux peut-être expérimenter ça en plus, quoi». Donc après, je pense que voilà, c'est un petit mélange comme ça de combinaisons. On peut proposer aussi plusieurs séances. Enfin voilà, c'est plein de petites choses comme ça selon évidemment la personne, les énergies de la personne, la situation. On prend vraiment en compte tout ça, quoi. Alors, on va passer sur l'aspect nomade digital. Pourquoi est-ce que alors là, tu es chez toi et pourquoi est-ce que de temps en temps, bah, voilà, tu vois je sais que c'est avec ton mari, vous Voilà. voyagez et Alors qu'est-ce qui déjà, te dit ça fait pas si longtemps que ça, parce que moi j'ai toujours été dans une vie traditionnelle, la maison, les enfants, les animaux, le jardin.
et on ne bouge pas trop. Enfin voilà quoi, mais là encore, je sentais qu'il me manquait quelque chose, quoi. Bah, moi, je vais essayer de faire bref. J'ai j'ai rencontré donc mon compagnon il y a presque 2 ans et lui, il a déjà eu une vie, avant, je dirais, de nomade parce qu'il a vécu en camion, il a sillonné et tout, des pays, la France aussi évidemment, toutes les régions de la France et donc il commence à m'en parler et ouais, voilà quoi, je me dis: «Qu'est-ce que c'est que cette vie?» Enfin voilà, tellement dans mon schéma, je reste dans ma zone de confort, mais je sentais que j'étais attirée, quoi. Et au fur et à mesure, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de hasard, je tombais sur des, vidéos YouTube, des personnes qui aussi, avaient, acheté un terrain et s'installaient dedans et tout et bougeaient et tout. Plusieurs fois comme ça, quoi et je me dis: «Il y a quelque chose à comprendre dedans». Et à un moment donné, j'en ai reparlé à mon compagnon et mon compagnon me dit: «Bah, OK, tu sais, on va y aller doucement». Il a un Kangoo rallongé, donc il s'est dit: «On emmène les matelas, on prend une grande toile de tente aussi à côté et au mois d'août, pendant 3 semaines, on sillonne la France. On va là où on veut. Voilà, on verra bien et tu me diras au bout des 3 semaines ce que tu en penses». Donc bah, on y est allé. On a vu, plusieurs régions. J'ai découvert plusieurs régions parce que je n'étais pas énormément sortie de ma Bretagne, parce que j'habitais en Bretagne avant et là, des super paysages, mais voilà, j'en ai pris plein les yeux et donc bah, à la fin des 3 semaines, je lui dis: «OK, là, cette vie-là me plaît». Donc au fur et à mesure, bah, voilà, financièrement, c'est pas toujours évident. Après, il faut trouver, un camion, enfin je dirais encore une fois, il y a pas de hasard, voilà. J'ai eu, une rentrée d'argent et au mois de mars 2021, on s'est dit: «OK, là, on a trouvé le camping-car, on y va». Donc bah, on est monté en Bretagne, mais vraiment par des tout petits chemins, vraiment pour visiter. Donc tous les jours, on s'arrêtait dans un coin et tout. On a fait des rencontres, enfin voilà, ça a été pour moi, extraordinaire. Donc on est resté en Bretagne. Après, on a sillonné un petit peu, parce que mon compagnon aussi, travaillait pendant les saisons, alors que moi, bah, je continuais mon activité évidemment et puis, bah, on est arrivé là au mois de novembre, donc ici, parce qu'on a décidé de aussi s'installer sur un terrain avec le camping-car, aménager tout ça, notre petit chez nous. Voilà, en gros. D'accord. En gros, en gros. Et est-ce que tu as rencontré par rapport à ton activité des difficultés, ou est-ce qu'il y a des avantages? Alors, je vais commencer par les difficultés. C'est que pour trouver des fois du réseau, c'est pas évident du tout, sachant que, bah, oui, pour faire, la communication évidemment sur les réseaux sociaux, faut de l'internet, faut du réseau, donc c'était pas toujours évident des fois de trouver des zones comme ça où je captais bien et surtout qu'à ce moment-là, en plus, bah, je débutais dans les défis des EQD, donc je suivais des lives et tout, donc je dis: «Mais il faut que ça capte, hein, il faut que j'avance». Donc heu, donc voilà, donc ouais, ça je pense que c'est la plus grosse difficulté vraiment et peut-être la deuxième difficulté, c'est de trouver des endroits où on nous accepte, Ouais, tu vois? ouais, mmh, ouais. Voilà, sans aller évidemment dans des campings parce que nous, on ne voulait pas aller dans les campings. Voilà, on voulait vraiment faire, bah, du camping sauvage, quoi. Donc il y a des moments, ouais, où c'était un peu plus dur aussi parce que bon, on s'est fait, je dirais virer par moment. Mais bon, voilà. Ça c'est, les difficultés et puis, bah, les avantages comme je t'ai dit, des rencontres, même par rapport à mon activité, quoi. Je veux dire déjà, parler de mon activité, à des même des étrangers parce que, bah, on a sympathisé avec une Italienne, hein, avec qui, on est toujours en contact. Elle est passée nous voir ici dans le sud, donc voilà, je dirais que ouais, les avantages, les paysages, ouais, je pense. D'accord. Alors on va revenir à ton activité. Qui sont tes clients? Qui est-ce qui te contacte? Alors mes clientes, je dirais qu'en l'occurrence pour l'instant ce ne sont que des femmes, donc qui ont vraiment vécu des séparations mais vraiment douloureuses, donc ça peut être, évidemment, des décès.
Donc difficulté à faire son deuil et puis, bah, surtout les relations amoureuses, hein, que ça soit, des simples relations amoureuses ou des divorces et donc, bah, je les accompagne donc à sortir, je dirais et à accueillir ces étapes-là aussi dans leur vie, à identifier leurs besoins. Qu'est-ce qu'elles veulent maintenant? En fin de compte, pourquoi elles se sont retrouvées dans telle situation, telle rencontre. Des fois, voilà, on a tendance à retomber, je dirais, dans les griffes de certains profils, des fois, de personnes. Donc, et ça, je parle en expérience aussi de vie. Donc, je les aide aussi à aller vers le mieux, à comprendre, qui elles sont et vraiment à s'ouvrir à ce qu'elles s'aiment et donc l'amour de l'autre, quoi, aussi. OK. Hem, alors comment est-ce que, alors qu'est-ce que tu leur apportes comme bienfait? Tu les fais prendre conscience de certaines choses? Est-ce qu'il y a du soin? Qu'est-ce que, voilà, et comment elles réagissent par rapport à ce que tu leur dis, apportes? Alors, Toujours bien? il y a certaines personnes, là je peux commencer par, la fin de ta question, comme ça je remonte. Mais, certaines personnes ont plus de mal parce qu'elles sont pas prêtes en fin de compte encore, quoi. Elles lisent, elles entendent, mais accepter après c'est beaucoup plus dur. Donc il leur faut un peu de temps et très souvent ces personnes-là reviennent au fur et à mesure. Quand elles voient, bah, certains posts sur mon compte Instagram, certaines stories, enfin, voilà et au fur et à mesure, elles prennent un peu plus confiance et elles reviennent vers moi pour me dire: «OK, là, c'était pas le moment il y a 3 mois. Maintenant, je me sens prête là, à vraiment y aller». Donc déjà ça, mais je dirais allez, à 80 90 les personnes prennent bien, les conseils parce que ce ne sont pas, je dirais, c'est ma vision des choses et mon expérience, donc je leur conseille ça. Après, bah, elles prennent conscience, ou pas, ça dépend des moments et je ne sais plus ce que tu m'as posé comme question avant. Hem, ouais, qu'est-ce que, Qu'est-ce que je leur apporte? comme bénéfice? Bah, déjà, à certaines catégories de personnes, si je peux les appeler comme ça, c'est d'abord du lâcher prise, de la détente, de la relaxation, parce elles sont vraiment très tendues et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ça d'abord. Vraiment relâcher avant de plonger je dirais dans les blessures, dans les peurs, dans les blocages, quoi. Déjà bien détendre, que ce soit au niveau du corps et que ce soit au niveau de l'esprit aussi, quoi. Donc voilà, je leur apporte ça donc avec, aussi je fais des visualisations, des relaxations, heu, qu'est-ce que je fais d'autre? Ça y est. Enfin voilà, puis après quand elles sont vraiment prêtes à rentrer, je dirais, dans le vif du sujet, que bah, voilà, là, les séances de guidance où là, on fait le focus sur une problématique et voilà et on peaufine et on recherche et on avance comme ça, mais je dirais, surtout dans la douceur, quoi. Je ne force rien et si à un moment donné, ça passe pas, et ben, on laisse reposer. Voilà, on laisse infuser, comme j'aime bien dire. OK. Comment est-ce que tu t'organises, dans ton travail? Est-ce que tu as des moments où c'est plus, les rendez-vous, les moments où c'est plus, voilà, communication, de la formation, de la préparation? Alors déjà, bah, même si je suis pas spécialement du matin, mais je trouve que, je travaille beaucoup mieux le matin, tout ce qui est donc, communication sur les réseaux sociaux, les créations de visuels, parce que je me suis trouvé, une passion aussi pour la création de visuels sur Canva et tout, j'adore. J'adore le faire, quoi et oui, tout ça, puis après, bah, si j'ai des formations en cours, des programmes en cours pour moi, donc c'est plus là des tournages de réels aussi, très souvent c'est le matin et puis oui, l'après-midi, c'est plus les séances, c'est plus, ouais, je dirais plus cool l'après-midi où là, je sens que j'ai besoin de me recharger donc on force pas trop non plus les choses, quoi. Voilà. D'accord, et du temps pour toi, tu arrives à en prendre?
Alors, j'apprends. J'apprends, comme je disais à un moment donné, c'est que, bah, j'ai toujours été dans l'accompagnement, donc j'ai toujours donné aux autres et très, très souvent, je me suis perdue aussi dedans, je ne pensais plus du tout à moi. C'était que les autres en priorité et c'est vrai que là, depuis, réellement, ouais, 6 mois, j'apprends vraiment à me dire: «OK, j'ai une entreprise, mais je suis une personne avant tout». J'ai besoin de mes pauses et puis, bah, entre les injonctions, hein, voilà, je vais pas, tout le monde connaît ça maintenant, mais tout ce qu'il faut, bah, voilà, il faut travailler dur, il faut te lever tôt le matin, il faut finir tard et au début, je suivais ça, quoi. C'est oui, il faut bosser, il faut bosser, il faut bosser et je m'épuisais. Donc oui, maintenant, je m'accorde, même le matin quand je suis vraiment à fond dans ce que je fais, je me dis: «OK, là, j'ai bossé pendant 1 heure et demie, 2 heures, hop, petite pause, un thé, une sortie dehors», enfin voilà quoi. Et après je repars dedans. Le midi pareil, c'est vraiment une vraie pause repas pendant ouais, presque 1 heure quoi, où là j'ai vraiment besoin de me poser et puis oui, au fur et à mesure, c'est ça quoi, et puis très souvent il y a des imprévus, soit des appels de personnes ou des discussions donc ça repose un petit peu, le travail que je fais. Alors, je vais déjà commencer par ton logo. C'est comment est né ton logo? Ton nom également, c'est la danse des énergies Ah! et comment est-ce que tu communiques? Plutôt sur Instagram, hein, je crois? C'est ça, oui. La priorité pour l'instant, c'est Instagram. J'avais testé un petit peu Facebook, mais je trouve qu'Instagram est beaucoup plus fluide, plus convivial, plus ouais, plus amical, plus Du voilà. tout. Voilà, c'est ça. Donc pour l'instant, c'est que ça et puis, bah, après je publie quand même sur Facebook, mais voilà, je me rends compte que je sais pas, après c'est peut-être une vision que j'ai quoi, mais plus renfermée, je sais pas. C'est voilà. Et ça y est, j'en ai zappé, évidemment de la question d'avant tellement je suis dedans. Ah oui, mon logo. Non, ton nom et ton logo. Alors déjà le logo, bah, la couleur si je peux dire, je me dis: «Il faut quelque chose de doux» parce que c'est ce que j'apporte, vraiment de la douceur. Donc même si on va en profondeur, c'est vraiment de la douceur. Et puis, bah, si on peut appeler ça, ouais, le petit Bouddha qui qui médite. Je dirais que ça revient aussi au fait que, bah, oui, il y a besoin de temps pour soi, il y a besoin de se poser, il y a besoin de méditer, enfin voilà, de partir dans l'introspection. Donc je trouvais que ça me parlait énormément et ça pouvait parler, aux gens aussi par rapport à mon avis, qui a évolué évidemment au fur et à mesure, mais je trouvais que ça rentrait vraiment dedans. L'image Ah, qui se fige un peu. Ah, ça y est. ça y est, c'est revenu. Sinon la danse des énergies, d'où ça vient? Je voulais quelque chose, de doux aussi, encore une fois, mais qui montrait un certain mouvement, une certaine évolution et je trouve que même si je ne suis pas une danseuse, je trouve que la danse apporte tellement de choses, le mouvement du corps, même l'énergie qu'on transmet aux autres, quand on regarde quelqu'un danser, quoi. C'est vraiment, je trouve ça magique et d'un côté, bah, les énergies, je trouvais que, bah, tout ce qui était, bah, soins énergétiques, même dans la cartomancie, je trouve qu'il y a vraiment un échange d'énergie entre la personne et moi, même à travers un écran. Donc je trouvais que d'un coup, la danse des énergies, c'était beau. Voilà et ça me convenait très bien. Te sens-tu une âme d'entrepreneuse et pourquoi? Bah, de plus en plus, je dirais, de plus en plus, je prends ma place d'entrepreneuse et pourquoi? Pourquoi je je me sens entrepreneuse? C'est que, bah, je me rends compte que, bah, ouais, tout ce que j'entreprends et même tout ce que, je n'osais pas faire avant, même en tant que Virginie, maintenant j'ose à travers mon activité et ça m'aide à m'élever tant personnellement que professionnellement. C'est un tout et oui et de plus en plus je sens l'évolution, aux 2 niveaux. As-tu des projets pour, oui, on est en 2022. Oui. Alors les projets, bah, qui commencent, bah, je continue évidemment mon activité. Mes projets, c'est aussi,
c'est aussi créer donc un accompagnement où là, je vais vraiment, mettre tous mes outils, au service de la personne, mes valeurs, donc tout ça, c'est, en cheminement. Sinon, bah, à côté, j'accompagne aussi mon compagnon dans un joli projet. C'est que, bah, on a acheté donc un premier terrain où on va installer donc notre camping-car et où on va faire, de la culture, de plantes messicoles. Donc, pour la sauvegarde du plan aussi, donc tout ce qui est coquelicots, bleuets, enfin vraiment tout ce qui est en disparition. Donc, on va faire tout ce côté-là déjà et puis, bah, moi, à côté, je vais faire mon petit potager, mes petites plantes aromatiques, voilà, tout mon petit train-train et il y a un deuxième terrain où il y aura aussi des bleuets, mais ça, on va l'acheter, en début d'été. Donc ça, c'est vraiment le gros projet ou projet de couple parce qu'on va travailler en collaboration aussi, donc j'ai hâte. J'ai hâte de vraiment commencer les cultures et tout, quoi et de montrer ça aussi parce que je vais sûrement faire un compte Instagram, mais séparément de mon activité. Ça va être, voilà, je pense que le nom, ça sera, Messicole ou association Messicole, mais voilà, c'est vraiment une envie aussi de partager tout ça à ma communauté aussi et puis à d'autres. OK. Voilà. Et si tu avais un ou des conseils pour une entrepreneuse, ça serait quoi? Alors, déjà, le premier conseil, ne pas écouter tout le monde. Je dirais déjà ça. Ne pas, se mettre trop la pression, même si on a l'impression qu'il y a tellement de choses et il y en a, hein. Il y a beaucoup de choses à apprendre, à accueillir. Enfin voilà, c'est plein de petites choses comme ça, mais qui prennent de la place et du temps. Mais ne pas avoir peur d'aller demander de l'aide, oser échanger aussi avec d'autres entrepreneuses, hem se faire accompagner aussi, parce que ça, c'est pas ce que, j'avais en tête au tout début de mon activité et je me rends compte que, bah, si, c'est primordial vraiment de se dire: «Bah, OK, j'ai multicasquette, mais j'ai besoin de me faire accompagner aussi, quoi». Ça et puis, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? S'autoriser du temps pour soi. Je dirais que c'est primordial aussi, l'activité, ça a beau être notre bébé, mais en premier c'est quand même nous, quoi, le noyau de l'entreprise, donc vraiment prendre soin de soi, quoi. Voilà. Merci. Et le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, ça peut être un mot, une phrase, enfin quelque chose qui vraiment te ouf, prend aux Bah, là, tripes. tu vois, par rapport à ce que je ressens, c'est amour et lumière. Ça Ah, semble peut-être perché pour certains, mais je dirais qu'en plus, vu avec tout ce qui se passe en ce moment et puis, bah, là, l'échange avec toi, c'est vraiment, très fluide et beaucoup de lumière aussi donc c'est voilà. Je pense que mes 2 mots, c'est ça, amour et lumière et que je partage et que je prends aussi en retour. Voilà. OK, bah, merci pour ce très beau mot de la fin. Merci à toi. Heu, donc, pour le mois d'avril, ça sera Magali Azor, pardon, qui est une autre, entrepreneuse qui déchire, hein, voilà, je vais chercher dans ma communauté pour mettre en lumière et qui, elle, est plus centrée alors un peu, voilà, dans la tarologie, je crois qu'on dit comme ça, mais plus pour les entrepreneuses. Merci beaucoup Virginie. Bah, merci à toi.